Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce jeudi 8 septembre. Je n'ai pas fait de vidéo hier comme vous avez pu le constater. J'ai eu énormément de travail, un gros soin qui m'a pompé un petit peu toutes les énergies. Donc j'avoue que j'avais plus l'énergie pour faire la guidance d'aujourd'hui, d'aujourd'hui mercredi. Donc, je me suis dit, bon, plutôt que de faire n'importe quoi, on va s'abstenir, on va se reposer, on va prendre soin de soi. Je vous dis tout le temps qu'il faut prendre soin de vous, donc si moi je le fais pas, ça rime à rien du tout. En tous les cas, on va aller regarder les énergies pour vous demain. C'est bon, j'ai rechargé les batteries. Donc, on va aller regarder un petit peu les énergies pour demain. Donc, demain, jeudi 8 septembre. Et puis, avant de commencer, évidemment, comme toujours, gardez votre bon discernement. Ne surinterprétez pas les messages. Prenez que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Et on va commencer tout de suite la guidance. Mais avant, je vous invite évidemment à liker, partager, commenter la vidéo si vous avez envie de me faire un petit retour. Le fait de liker, tout simplement, ça permet à la vidéo d'avoir plus de visibilité dans l'algorithme de YouTube. Donc c'est pourquoi je vous invite à le faire et je vous en remercie énormément par avance. Alors on y va, on est parti. On va commencer par un premier message avec l'esprit, l'oracle de l'esprit animal. Donc j'ai des cartes qui sont tombées mais j'ai pas eu le temps de poser mes intentions donc je ne les prends pas. Allez, c'est parti. Donc pour jeudi 8, jeudi 8. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour ce jeudi 8? Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Nous avons l'esprit du bison et nous avons l'esprit de la baleine. Alors, l'univers abondant se montrera prodigue. Donc ici, il y a une notion d'abondance qui est en train d'arriver vers vous, ou aussi c'est vous qui vous mettez dans des énergies d'accueil d'abondance. C'est l'idée ici avec la baleine de faire confiance au grand mystère, à la magie, à l'univers également, que les choses se mettent en place pour vous. Si toutefois vous êtes dans l'attente de quelque chose, on vous dit que les choses sont en train de se mettre en place pour vous, que les choses sont en train d'arriver pour vous, qu'on vous tout simplement vous demande d'être dans l'accueil. Voilà, donc soyez dans l'accueil par rapport à une attente que vous avez ou un projet que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être qu'il y a encore un petit travail à faire si c'est pour un projet. Je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça, mais je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous. Mais il y a vraiment une notion ici de faire confiance en l'univers par rapport aussi aux demandes, aux intentions que vous avez posées dernièrement. Alors, l'esprit du bison, c'est également le fait peut-être de se sentir en proie par rapport à un manque de sécurité. Alors, sécurité en général, mais ça peut être aussi sécurité financière. On vous invite à ne pas vous laisser envahir par ce côté un petit peu obscur de la peur du manque également et de faire confiance en l'univers que vous aurez toujours ce dont vous avez besoin. Il suffit aussi de poser vos intentions. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est facile à dire, mais en attendant, voilà. Tout simplement de garder la foi aussi que les choses vont s'améliorer, parce qu'ici, il y a quand même une grande notion de protection par rapport à cette carte du bison. La baleine vient ici un petit peu confirmer que, voilà, peut-être vous n'avez pas la foi, vous êtes dans l'incertitude que les choses vont pouvoir s'enclencher, qu'il y a quelque chose qui va se résoudre. Et ici, on vous dit, faites confiance, encore une fois, que les choses vont bel et bien s'améliorer pour vous. Donc voilà par rapport à ces premiers messages. J'avais envie de prendre un petit message avec l'oracle des mandalas de l'énergie. Allez, hop là! J'ai deux cartes qui sont tombées tout de suite, en fait. Ici, nous avons le feu intérieur, rire et plaisir. Donc, ici, on vous invite également à opter pour le bonheur, le plaisir, tout simplement. De vous ouvrir à la joie, de vous lâcher peut-être un petit peu, enfin, de lâcher carrément votre mental, vos peurs, vos doutes qui vous mettent dans une instabilité, de retrouver votre feu intérieur, de rester motivé et enthousiasme par rapport
rapport à une situation. On vous dit bien que les choses sont en train de grandir et de se développer. Mais en attendant, plutôt que de ruminer, on vous invite à prendre du temps pour vous, à vous amuser, à partager des moments de bonheur avec d'autres personnes. Tout ça, voilà. Donc, je vais prendre un petit message avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féhéry. Hop là, bah j'ai un gros paquet là. Non, je veux une carte, s'il vous plaît. Une petite carte pour les énergies. Ah bah celle-ci veut rester dans mes mains. Le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments, ta vie, ainsi que celle des autres peut changer. Alors, ça peut être aussi être en lien avec un manque justement dans une relation, hein, de se sentir dans une insécurité par rapport à son autre, de ne pas être sur la même longueur d'onde par rapport à des situations. Et là, on vous invite à la communication. On vous dit que les clés, c'est la communication, de réussir à communiquer avec le partenaire ou avec une personne autre, hein. Ça peut être un ami, une amie. Et j'ai les oiseaux, je ne sais pas si vous les entendez, mais ils sont déchaînés à côté de moi. Mais bon, donc effectivement, on vous dit ici qu'il faut dire les choses de manière claire, de manière fluide. Et vous verrez que ça pourra changer un petit peu les choses. Peut-être vous n'osez pas vous imposer par rapport à une situation. Vous êtes peut-être en mode protection par rapport à un partenaire, par peur de perdre, par peur de ne pas arriver à obtenir ce que vous voulez, par peur de plein de choses. Et là, on vous parle d'équilibre en dos de deck avec la carte 2h22. On vous dit tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Vous voyez, c'est cette notion de se retrouver, de se réconcilier également. Mais pour cela, il va falloir passer par la case je reste qui je suis et j'ose dire qui et ce que je veux, tout simplement. Donc, voilà par rapport à ces messages. Donc, on va prendre maintenant... alors, si j'avais envie de prendre un petit coup ici, les 77, on va aller voir... voilà, alors on a une carte qui est tombée tout de suite avec les 77. C'est de vous maintenir dans une posture stable, équilibrée. Peut-être vous recentrer sur vous par rapport à une situation et de vous apaiser peut-être au niveau émotionnel également. Alors, on peut nous dire aussi qu'il y a une stabilité par rapport peut-être à quelque chose que vous essayez de mettre en place, que vous êtes dans l'attente que les choses se développent. Eh bien, il y a quelque chose qui arrive ici de manière peut-être plus lente que ce que vous ne l'auriez espéré, mais les choses sont bel et bien en train de se faire, sont bel et bien en train de se concrétiser. Peut-être qu'il manque, je ne sais pas, quelques clés par rapport à ce projet. Ça demande peut-être de mûrir quelque chose au niveau d'un projet. Ça peut aussi être ça. Alors, ça peut être aussi dans une nouvelle relation, le fait d'être patient ou patiente, que les choses s'enracinent, s'ancrent, de ne pas être dans l'impatience d'une évolution, tout simplement. Ici, on a la notion d'un déplacement. Ou alors aussi, ça pourrait être, pour certains, le fait de prendre un petit peu de recul, de hauteur, pour essayer d'apaiser certaines tensions. Et on voit que c'est quelque chose qui sera positive parce que effectivement, le fait de prendre de la distance, de la hauteur ou de la patience également en lien avec un projet ou le début de quelque chose. Parce que ici, en carte négative, on a quand même l'harmonie. Pour moi, ça va refléter l'harmonie. Et puis, elle est en négative. Donc, il y a un manque d'harmonie. On est plutôt peut-être dans des, comment je pourrais dire, des conflits, des choses à régler. Mais de manière solitaire pour moi ici. Allez, qu'est-ce qu'on a en conclusion, s'il vous plaît? Hop là. Hop là. Eh bien, en conclusion, ici, on a la protection par rapport à une situation. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de peurs. On voit qu'il y a quelque chose qui...
Ouais, qui a été un petit peu stagnant. On cherche des clés, des solutions par rapport à cette situation. Le fait de couper aussi le mental, hein, tout simplement, bah, ça va vous apaiser. Le fait, ça va vous reposer. Il y a une notion d'opportunité, de transformation. Les choses vont aller un petit peu plus de l'avant. Pour moi, ici, il y a eu une rupture, une pause. Pour moi, c'est plutôt une pause. Ça peut être en lien avec quelque chose qui vous passionne, un projet. Ça peut être en lien peut-être avec un partenaire avec qui vous avez coupé, ou ça peut être un ami. Je vous laisse en tout cas un petit peu adapter. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on vous dit que ce temps de pause a été positif et que quelque chose va se représenter à vous de manière beaucoup plus positive, et il y a quelque chose qui va pouvoir naître ou renaître. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, votre situation, mais je pense qu'il y a eu peut-être un temps de pause, un silence radio à un moment donné qui a été nécessaire pour arrêter de tourner un petit peu en boucle et de faire le point, une mise au point, seul face à soi-même, par rapport à une attente, par rapport à des demandes, par rapport à enfin, plein de choses comme ça. Ouais, il y a une notion de patience et de prise de hauteur. On a la carte ici, voilà, de la naissance ou la renaissance. Il y a une notion de protection, de voir les choses peut-être avec plus de compassion. On peut ici aussi avoir les guides, l'univers, effectivement, hein, qui vous ont peut-être poussé peut-être à cette prise de distance pour pouvoir justement retrouver votre équilibre. Il y avait quelque chose qui manquait peut-être de maturité pour moi ici. Donc il y a une nouvelle compréhension, une leçon en tout cas qui est en train de s'intégrer par rapport à ça, et on va retrouver, je pense, son équilibre. Il y a ici effectivement une notion d'engagement. On se rend compte aussi que par rapport à un engagement, il y a une situation qui était un petit peu négative et que ça ne nous correspondait pas. Donc peut-être on va essayer cette prise de recul, de distance. Et bien tout simplement, elle va vous servir à revoir vos demandes, ce que vous pouvez prétendre à recevoir également. Il y a vraiment cette notion-là. Et on voit qu'effectivement, on va également régler certains conflits, certaines problématiques également. Il y a la notion de tourner le dos peut-être à quelque chose ici qui était peut-être pas sain. Et on voit ici qu'il y a un retour avec un changement positif pour moi ici, d'accord? Donc ici, il y a une notion, bon, elle a voulu retomber, il y a une notion de rapprochement, de réconciliation, effectivement, mais on a trouvé peut-être une porte de sortie par rapport à quelque chose qui était un petit peu toxique. La lumière a été faite pour moi ici. Moi, c'est ça. Et on reprend une notion de communication. Peut-être il y a quelque chose qui était mal fait ou qui demandait un petit peu de maturité ou être fait de manière différente. J'ai quand même cette sensation qu'il manquait quelque chose pour pouvoir clôturer un dossier ou un projet ou par rapport à une relation. C'est pareil, il manquait quelque chose, un terrain d'entente. C'est la notion aussi de faire des compromis. Hein, c'est un petit peu ça également, de trouver un terrain d'entente peut-être aussi avec un partenaire. Mais quoi qu'il en soit, on avait quand même une résolution ici positive, une reprise de communication, mais de communication beaucoup plus claire. Ici, il y a vraiment cette notion de je reprends la communication, j'éclaircis les choses. Alors, la communication, elle pourrait être face à face pour moi ici. Et il y a quelque chose qui renaît. C'est voilà, l'accouchement d'un projet ou l'accouchement, voilà, ou une renaissance de relations par rapport à vous. Je vous laisse adapter par rapport à quoi ça pourrait résonner pour vous, mais j'ai vraiment cette sensation que c'est quelque chose, un temps de pause, un temps de patience qui aura été positif. Tout à l'heure, on vous disait avec l'esprit du bison qu'effectivement, on peut se sentir en ce moment la proie d'une insécurité. Donc, ça peut être n'importe quoi. Hein. C'est l'abondance dans tous les sens du terme. C'est pas que au niveau matériel. Ça peut aussi être dans le fait de sortir aussi d'une zone de confort par rapport à un projet. Ou alors, ça peut aussi être le fait de se sentir en insécurité avec une relation parce qu'il y a eu une prise de distance et qu'on est en souffrance par rapport à ça. Mais encore une fois, hein, alors si c'est tel est le cas, en tous les cas, par rapport à
à une relation, j'ai envie de dire. Ne vous mettez pas dans le mode je me renferme chez moi, je ne fais plus rien. Non, non. Continuez de profiter de bons moments avec des amis, avec de la famille, peu importe. Hein, c'est vraiment ça que l'on vous dit. Et on vous dit encore une fois, faites confiance à que l'univers met les choses en place aussi pour vous. Le pouvoir de l'intention, j'entends ici. C'est comme si on croyait plus qu'on n'avait pas été entendu au niveau d'une prière. Et pour autant, là, ce qu'on vous dit, c'est tout l'inverse. C'est que votre prière a bel et bien été entendue, mais qu'il faut un petit peu de patience pour que les choses se décantent. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Hop là. Alors, ici, on a... Ok. Bon, bah, vous voyez, on a quand même la réussite avec la carte de soleil, l'aboutissement, l'accomplissement. Et ici, on a une officialisation ou un retour également à l'harmonie, quelque chose qui va être beaucoup plus joyeux pour vous dans ce sens où ça va être, comment dire... apaisant, hein, il y a une notion d'apaisement et de sérénité qui va se remettre en place. On peut parler peut-être ici de quelque chose, peut-être d'une nouvelle que vous attendez qui va illuminer un petit peu votre journée. Ça peut être aussi le fait d'officialiser quelque chose, je ne sais pas si je l'avais dit, donc je le redis. Allez, on va aller voir au niveau du tirage, voir un petit peu ce que l'on veut vous dire par rapport à tout ça. J'ai deux cartes qui sont tombées ici, l'opportunité dans une démarche, peut-être d'avoir des réponses, effectivement. Quelque chose qui peut aboutir peut-être en lien ici avec un lieu public, une administration publique ou quelque chose comme ça. Allez, on va aller au tirage cette fois. Alors, nous avons les poissons, le mont, le chemin, l'encre, pardon, le vaisseau, le cercueil, le cœur, la faux et le lys. En dos de deck, nous avons la carte de l'homme. Alors, ça peut être vous, hein, même si vous êtes une femme, ou alors ça peut être la personne en face de vous. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, il peut y avoir un petit blocage par rapport à une transaction. C'est vraiment cette notion de peut-être se sentir bloqué ou quelque chose qui a été retardé. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais on voit que les choses vont quand même s'enclencher. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un déplacement, effectivement, pour mettre fin à une attente. Et on voit l'aboutissement ici. Peut-être vous êtes dans l'attente d'une réponse, de quelque chose qui soit tranché. Ça peut être au niveau juridique par rapport à vous, par rapport peut-être à un divorce. Le fait de reprendre ici une indépendance, peut-être on est en train de voir par rapport à des biens ou un partage au niveau juridique. Alors ça peut être au niveau peut-être relationnel, parce que ici j'ai quand même la carte du cœur. Peut-être ici, on est dans une instance de divorce et ça peut ici y avoir eu un petit retard, un petit blocage à un moment donné. Peut-être on n'est pas en accord par rapport à la décision, comment je pourrais dire, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Alors ça peut être au niveau des biens, d'un partage, ça peut être au niveau d'une garde d'enfants pour certains, pour d'autres ça peut être au niveau, comment je pourrais dire, d'une demande de pension compensatoire. Donc, il y a quelque chose ici à réviser, mais on voit que les choses se mettent quand même en mouvement, puisqu'on a quand même ici la carte du vaisseau. On a aussi l'idée de comment je pourrais dire, à un moment donné, si ça a été retardé ou bloqué, peut-être un rendez-vous de repousser. Moi, j'ai quand même la sensation ici qu'on va aller pour un déplacement pour pouvoir accueillir une décision, en tous les cas. Quelque chose, en tous les cas, qui vous tenait à cœur. Quelque chose qui va vous permettre, vous, de retrouver un équilibre, une stabilité.
Au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'on est pour certains ici, il y a une notion de routine. Voilà, on est dans un travail et on a peut-être cette envie aussi de changer. On a envie de mouvement, de sortir de la routine, de faire des choses peut-être qui vous sortent un petit peu de votre zone de confort. Donc ici, on cherche des clés, des solutions également pour pouvoir mettre fin peut-être à son travail, de savoir un petit peu comment on peut faire. Alors, ça peut être par rapport à j'attends peut-être une réponse également, ou je dois prendre une réponse, ou donner une réponse, pardon, par rapport au fait que je voudrais éventuellement une rupture conventionnelle, parce que peut-être que ici je me sens bloquée dans le sens où j'ai envie de créer mon entreprise, mais qu'il y a quelque chose ici qui m'empêche d'aller de l'avant, parce que si par exemple je n'ai pas la rupture conventionnelle, eh bien j'aurais pas de quoi voir venir, hein, parce que vous savez que effectivement vous avez des droits qui sont ouverts, comment je pourrais dire ça, au niveau du Pôle emploi. Voilà, il y a des droits qui sont ouverts au niveau du Pôle emploi quand c'est une rupture conventionnelle, et en même temps vous avez toutes les aides qui vont vous accompagner aussi pour vous mettre à votre compte. Donc ici il y a une notion de blocage, d'attente ou de retard par rapport à ça, mais pour autant, les choses se mettent quand même en mouvement. Mais je pense que, euh, voilà, il va falloir... Alors, soit vous êtes dans un projet qui, pour le moment, à mon sens, n'est pas encore assez mature. Donc, on prend le temps, en tout cas, d'étudier toutes les éventualités, les opportunités qui pourraient se présenter également à vous. Mais moi, je vois que quand même, ici, il y a la fin d'une situation et le début de quelque chose. Hein, d'accord, à plusieurs reprises, on voit un petit peu cette notion-là. Oui, on est vraiment ici dans quelque chose d'administratif, hein, pour moi ici, pour pouvoir apporter un changement. Alors pour certains, ça peut être le fait aussi, voilà, je cherche un nouveau logement pour pouvoir retrouver un point d'ancrage qui m'appartient à moi. Je reprends mon indépendance par rapport à une relation, après une rupture, vous voyez, et je retrouve également, suite à ça, eh bien... également, je retrouve un petit peu l'harmonie avec moi-même également. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion que je vois aussi. Pour certains, j'ai quand même cette sensation qu'on prend le temps, la distance, peut-être en lien, voilà, il y a peut-être une rupture momentanée pour moi ici, ça va plus me parler de momentané. Pour certains, on a quand même cette notion d'officialiser peut-être un divorce, mais pour d'autres, j'ai quand même aussi, si je regarde dans un autre sens, cette notion on prend du temps, de la distance, du recul, et cette coupure, en tous les cas, cette rupture provisoire, elle va ramener ici une paix, une harmonie. Je pense que également on pourrait dire ici que le fait de se retrouver seul, de s'isoler un petit peu face à une situation qui n'allait pas, où il manquait peut-être d'instabilité, eh bien ça va apporter les changements nécessaires pour vous, une évolution positive par rapport à cette situation. Et de ce fait, ici, on revient avec une envie de retrouver, voilà, une notion de complicité, une notion de pouvoir dire après aussi les choses que l'on a envie qui se déclenchent dans sa vie. Moi, j'ai l'impression que peut-être également, plutôt que d'être plutôt, voilà, plutôt que d'être dans un rapport de force, on va essayer de baisser un petit peu les tensions et on va essayer de trouver des terrains d'entente pour pouvoir aller de l'avant. Alors, pour certains, ouais, j'ai quand même cette sensation que pour certains, peut-être, on peut être sur des démarches également administratives en lien avec les finances pour essayer de retrouver peut-être une indépendance au niveau financier. Alors, pour certains, ça peut être le fait, voilà, je suis à la recherche d'un emploi de travail, je quitte une situation, j'ai besoin de retrouver une indépendance financière. Pour le moment, je me sens peut-être un petit peu bloquée, mais j'ai quand même ici une opportunité qui va se présenter à moi. Et je prends le temps de réfléchir, voilà, si oui, si non, je vais pouvoir aller, mais ça peut ici aussi demander de partir aussi d'une région, hein, pour certains aussi, ça peut aussi vouloir dire ça. J'ai quand même un nouveau départ et une officialisation au final et au total. Là, je vous ai donné, je crois, toutes les versions que je pouvais avoir vraiment par rapport à vous.
il y a l'accomplissement de toute façon de quelque chose, hein, puisqu'on avait tout à l'heure la carte du soleil avec la carte du lys. Donc effectivement, c'est l'idée aussi de sortir aussi d'une période obscure pour aller vers quelque chose dans lequel ça sera adapté à vous et où vous serez dans l'harmonie et vous serez, comment je pourrais dire, vous sortirez peut-être aussi voilà, des angoisses liées à des situations qui aurait pu être un petit peu bloquée ou bloquante, où on se sent peut-être impuissant également par rapport à ça. Peut-être pour certains, c'est cette notion de devoir attendre une décision juridique. Donc, ça ne dépendait peut-être pas de vous, hein, aussi. Ça peut aussi résonner comme ça. Et, mais en tout cas, on voit que les choses se mettent en mouvement, elles avancent. Alors, je vais quand même recouvrir les cartes qui ont été un petit peu plus négatives, comme la carte du monde. Alors, ouais, je pense que c'est au niveau des démarches qu'il y avait un retard, au niveau peut-être de réponse par rapport à vous. Moi, j'ai vraiment cette sensation que pour certains, il y a vraiment cette notion de je romps avec un contrat, mais j'attends la réponse peut-être d'un patron par rapport à ça. Pour d'autres, c'est j'attends aussi peut-être mon solde de tout compte, j'attends peut-être de pouvoir que mes papiers soient terminés peut-être au niveau administratif par rapport au Pôle emploi. Vous voyez, il y a cette notion-là. Et on a encore une fois l'idée ici du soleil, hein, donc de la réussite, de l'accomplissement par rapport à ça. Ouais, pour vous-même, ici. Il y a quelque chose qui vous allège, qui vous apaise, quelque chose qui s'éclaircit en lien avec une décision pour moi là. Ok ? C'est quelqu'un d'autorité pour moi ici qui vous donne une décision, enfin une réponse, quoi, hein, tout simplement. Donc, on est un petit peu quand même dans l'émotionnel, mais également, voilà, je pense que c'était voilà dans le passé et il y a cette possibilité ici, voilà, de retrouver une stabilité émotionnelle par rapport à tout ça. Je pense qu'il y a eu une problématique ici qui aura été et qui va être réglée, mais que ça ne dépend pas de vous en tous les cas. Moi, c'est ça que je ressentais. Donc, voilà, moi j'ai l'impression, ok, il y a des éclaircissements par rapport à une situation. Alors, beaucoup de doutes, hein, beaucoup de peur, effectivement, par rapport à une communication. Mais pour moi, elle va être positive. Quand même, on avait la carte du soleil. Voilà, les amis. Ça a été très, très long, ce tirage. Mais ça, voilà. Il y en avait besoin. Allez, on va aller voir... Bon, quand je vous disais que j'avais pas les énergies hier soir, là, c'est bon. J'ai retrouvé mes énergies. Il n'y a pas de problème. Une bonne nuit de sommeil et c'est reparti. Hein. Allez, on y va au niveau sentimental, relationnel. Et on y va pour les célibataires. Alors, ici, on a le secret. On vous dit quelqu'un pense à vous en secret. J'ai quand même la carte dissimulée. Je pense qu'effectivement, ici, il y a une vérité qui est cachée par rapport à des sentiments aussi. Alors, est-ce que c'est vous qui cachez vos sentiments par rapport à une personne ou est-ce que c'est une personne? En tous les cas, j'ai quand même cette notion de... Voilà, de guérison, donc d'éclaircissement, le fait de dire les choses ou d'entendre les choses, hein, tout simplement par rapport à ça, d'avouer ses sentiments à une personne. On a la nouveauté. Allez, s'il vous plaît. Ouh, la nouveauté, on a la carte éphémère et on a la carte de la porte. Alors pour moi ici, ce que je ressens, hein, c'est qu'effectivement, on va prendre conscience ici rapidement hein, qu'il va falloir peut-être s'imposer, se poser ou dire les choses. En positif, on a l'opportunité peut-être d'ouvrir une porte par rapport à ça. On a la communication ici en dos de deck qui nous dit que quelque chose va pouvoir être dite ou révélé en tous les cas. Allô, oups, non, j'en ai trop qui sont retournés. Pour moi ici, alors, ça peut être en lien, comme je pourrais dire, ça peut être en lien
Ça peut être en lien avec une personne du passé, effectivement, où les choses sont, comment je pourrais dire, parce qu'on a quand même la guérison hein, en dos de deck. Ouais, guérison par rapport à un chagrin. Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Ok, il y a un changement. Un changement, une nouvelle direction. Ok. Est-ce que... Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que ça peut être quelqu'un avec qui, par le passé, peut-être, vous avez déjà essayé quelque chose, mais que ça s'est... comment je pourrais dire? On n'a pas su ouvrir son cœur à un moment donné, c'est ça que je ressens. Donc ici, on a quand même la carte de la pause, du break. Peut-être que c'est une personne avec laquelle vous n'avez pas su dire les choses, vous n'avez pas su avouer vos sentiments, ou alors c'est l'inverse, hein, ou les deux, hein, ça peut être les deux aussi. Ou alors c'est la personne, effectivement, qui n'a pas su révéler ses sentiments vis-à-vis de vous et que du coup ça a créé une petite blessure à l'intérieur de vous au niveau du cœur parce que vous étiez quand même dans l'attente de quelque chose. Alors vous voyez, ça revient un petit peu sur les énergies du début ici où, bon, de toute manière, en positif, il y a une possibilité d'ouverture, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir communiquer les choses. Peut-être il y a un fait nouveau ici qui va vous amener à peut-être un retour d'une situation. Mais là, ce qu'on me dit, parce que en négatif, c'est peut-être la carte, ça va représenter pour moi la carte du passé, c'est de ne peut-être pas rester attaché ou lié à une situation du passé pour pouvoir s'ouvrir ici justement à de la nouveauté par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir ici, alors, pour certains, ça peut être au niveau sentimental. Pour d'autres, ça peut être en lien avec quelqu'un de la famille. Ou tout simplement, ça peut être aussi être en lien avec un ami ou une amie. En tous les cas, moi, ce que je vois, c'est que ce temps de pause a amené de la nouveauté. Hein, a amené de la nouveauté et que du coup, on va pouvoir aller de l'avant. Parce qu'on a pris le temps, on a bien réfléchi. Chacun de son côté, on a peut-être aussi pris le temps d'apaiser les tensions. Ce qu'on me dit, effectivement, c'est que ce temps de pause, pour moi, c'est, comment je pourrais dire, c'est temporaire. C'est pas, voilà, c'est du temporaire, c'est pas du définitif. Mais moi, ce que je ressens, c'est que effectivement, il y a une possibilité de s'ouvrir à nouveau, peut-être, pourquoi pas, eh bien, d'apporter une guérison ou une libération, de dire les choses. C'est comme si on me disait ici qu'il allait avoir une communication ou une révélation qui allait être libératrice, qui va vous permettre peut-être, voilà, éventuellement de vous ouvrir à nouveau à cette personne. Yo! Eh bien, écoutez, on a la carte de l'étoile hein, qui s'est retournée. Moi, j'ai vraiment l'impression, parce que, alors, on avait aussi deux cartes, mais elles ne s'étaient pas retournées. Je pense qu'effectivement, ça vous a permis ici de voir les choses de manière plus claire, plus fluide. Peut-être que vous vous êtes fait des films aussi par rapport à des non-dits également. Hein. Peut-être que le fait que la personne ne dise pas ses sentiments ou ce que vous attendez que vous voulez qu'elle vous dise, ça vous a mis voilà, dans un mode de me fais mes films à moi tout seul. Et comme j'ai pas envie de souffrir, eh ben, je préfère couper plutôt que de souffrir, quoi. Donc ici, encore une fois, il y a une notion de retour, de sérénité, de confiance. On prend le temps également de se reconnecter à cette personne hein, et de révéler aussi, d'éclaircir aussi une situation pour pouvoir aller de l'avant. Ici, également, on a le magicien. Alors, pour moi, c'est en positif. Donc, pour moi, le magicien, c'est le fait, effectivement, d'avoir pris le temps de lâcher prise sur certaines choses et d'avoir retenu certaines leçons, d'avoir acquis aussi de nouveaux outils pour pouvoir se libérer de quelque chose. Donc, pour moi, il y a un retour, il y a une réconciliation ici. Il y a une communication. OK? Donc, voilà pour vous, les célibataires, ce qu'on a pu voir. Alors, si vous êtes dans cette situation-là, bien évidemment, hein, si vous ne l'êtes pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Allez, on va aller voir avec donc l'oracle du cœur magique, pardon, l'oracle magique du cœur pour les couples, s'il vous plaît. Pour les couples. Youpla. Ici, on vous parle d'un engagement, on parle de passion, on vous parle d'explorer la sexualité sacrée. Donc, il y a quelque chose ici, vraiment,
Il y a un engagement par rapport à une relation ici, clairement. On se sent complètement en phase et en accord avec cette personne. On est dans de la légèreté, mais également dans de la passion. Également, on a une notion de joie, de bonheur, d'ouverture. Il y a l'amour qui est rentré hein, pour certains ici ou qui revient. Ça peut être un regain ici. Ou alors le fait dans un couple, effectivement... d'avoir su explorer justement certaines faces que vous n'osiez peut-être pas par avant. Alors, ça peut être au niveau de la sexualité, mais ça peut être aussi par rapport à d'autres choses. Le fait de vous ouvrir, de vous engager également. Vous voyez, ça peut aussi résonner comme ça. Alors, en tout cas, on voit qu'il y a un engagement qui se profile à l'horizon ou un rapprochement, peut-être une vie en commun qui se met en place également. Ouais, on a vraiment une attraction, une forte attraction ici. J'ai l'impression qu'on se redécouvre. Alors, si vous êtes une féminine, ici, j'ai vraiment cette notion de « je découvre enfin ma sexualité ». Ouais. Alors, je dis une féminine, ça peut être un masculin, mais la carte ici de Vénus va me parler plutôt de féminité. Alors pour les hommes, c'est aussi peut-être vous qui redécouvriez cette part de douceur que vous aviez en vous, mais qui peut-être par le passé, vous étiez mis en mode protection et que de ce fait, vous n'étiez plus trop dans la tendresse, dans la douceur et que là, vous redécouvriez un petit peu tout ça. C'est ouais, c'est chaud là dans le couple. Hein. Oh. Ok, on a la joie, le bonheur. Je pense qu'il y a une annonce qui va être faite ici et qui va mettre en joie un bonheur. Il y a vraiment des vibrations très, très, très fortes ici. On se rend compte en tous les cas qu'on est vraiment avec la bonne personne pour moi ici et qu'on a envie effectivement comment je pourrais dire, bon, bah, on a encore la sexualité, quoi. Alors, ça peut être ici quelque chose qui s'enclenche au niveau, une joie peut-être... peut-être, je sais pas, une grossesse ou quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai plutôt cette notion de je me redécouvre à nouveau. Ici, je construis ma relation. Moi, j'ai... Oh. Bon, ici... Alors, ici, la carte donc de la chance... qui est quand même dans le négatif. Je vais pas mettre du négatif dans une carte positive, c'est pas possible. Peut-être que justement le côté négatif de cette carte, ça pourrait être de se dire mais en fait, est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Moi, ce que je vois en tous les cas, c'est que plutôt il y aura une opportunité de construire la relation, d'aller et de dépasser une étape, d'évoluer, hein, en tout cas dans une étape, de passer à l'étape supérieure, tout simplement. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait nous donner comme message ici, s'il vous plaît? Alors, eh bien, on a la compréhension et la carte de l'équilibre ici. On conscientise qu'on est vraiment avec la bonne personne. On n'a plus de doute hein, par rapport à ça. On sait que c'est vraiment l'amour de sa vie, hein, la chance de sa vie d'avoir rencontré ce partenaire. Et ici, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, qui se met en équilibre, qui se construit et on le conscientise. On est en conscience pour moi ici. C'est un super, mais super beau tirage ici, voilà. Je fais une petite coupe, j'ai la stabilité en dos de deck. Il y a quelque chose qui se met en place. Peut-être ici, le fait... on a pris le temps de se connaître, peut-être. Il y a des choses que vous avez développées ensemble. Peut-être vous avez fait un travail ensemble, ou même chacun de votre côté, un travail sur soi. Et ça vous permet aujourd'hui, en tout cas, d'être dans cette ambiance qui est quand même caliente, hein, j'ai envie de dire. Hein, mais bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà, voilà les couples. Allez. J'adore les tirages comme ça. Moi, je voudrais faire que des tirages comme ça. Bah, c'est pas, voilà, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein, on est bien d'accord. Donc, parfois, il y a des tirages comme ça et parfois... Donc là, je pense que pour les couples, en fait, c'était, voilà, peut-être... On vous l'a mis en avant parce que peut-être vous doutez, vous dites, mais c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible, quoi. Et pourtant, si. Et vous voyez, quand je vous dis ça, j'ai encore cette carte de chance. Un coup de chance, une opportunité. On vous dit de croire en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et ouais.
Alors, on a le moment présent et on a la carte de l'horloge. Le moment présent, on vous dit de revenir au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors moi, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, hein, de lâcher un petit peu le mental, d'être dans l'instant présent et de ne pas être dans les peurs de qu'est-ce qui va se passer et comment ça va se passer. Ici, on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Les choses ne vont peut-être pas à la vitesse que vous souhaiteriez, mais c'est un temps qui est nécessaire pour construire quelque chose, un projet, une idée, vous voyez, voilà. Allez, on va en reprendre une autre. Yo, ok. Alors, je ne prends pas toutes celles qui sont tombées, j'ai celles-ci qui sont tombées, donc on va les prendre. Ici, en dos de deck, on a la cohérence. Ici, on a quoi? On a le triomphe, on a les clés et on a un apaisement. Ici, on s'est recentré, on trouve les clés à l'intérieur de soi. Et ici, on a la possibilité d'aboutir à un projet qui vous tient à cœur. Et ici, on a la cohérence et on vous dit que dès que vous êtes en cohérence, dans un mode de méditation où le mental n'a plus lieu d'être, eh bien, les choses avancent et bougent tout simplement. Les énergies circulent. Eh bien, écoutez, c'est une guidance qui a été super longue. Mais bon, ça va rattraper peut-être que celle que je n'ai pas fait hier. Et moi, en tout cas, voilà, j'espère qu'elle vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous fais des gros, gros bisous et je vous souhaite une super belle journée. À très vite dans... Oui, peut-être une vidéo demain. Oui, oui, à très vite dans une autre vidéo. Gros bisous à tous. Bye, bye.